Yo les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors, comment fonctionnent les variables en Python? Ça, c'est la deuxième vidéo sur les variables. On avait vu les variables de type chaîne de caractères. Et aujourd'hui, on va essayer de voir d'autres types de variables. Les variables numériques. Voilà. Donc, si tu n'as pas regardé la dernière vidéo sur les variables, t'inquiète pas. Je vais revenir dans beaucoup de choses qu'on avait vues sur les chaînes de caractères. Donc là, remarque une chose, tout à fait en bas, il y a un code que j'ai mis en commentaire. Voilà, donc première chose à savoir, c'est que si tu as un code que tu n'as pas besoin d'utiliser pour le moment, tu peux le mettre en commentaire. Et pour mettre quelque chose en commentaire, tu mets comme ça, 1, 2, 3, et après tu le fermes à la fin. Donc moi, je vais effacer ça. Donc dans la première vidéo, on avait vu quoi? Comment déclarer une variable de type chaîne de caractères. Donc là, tu écris nom, par exemple, le nom de ta variable. Ça peut être autre chose. Et là, tu écris égal, entre guillemets, très important, tu mets tout ce que tu veux. Moi, j'ai mis David. Voilà, mais toi, tu mets tout ce que tu veux. Donc là, en gros, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé une variable nom. On a mis la valeur David à l'intérieur de la variable nom. On appelle ça une affectation. Voilà. Ça, c'est ce qu'on avait fait dans la première vidéo. Donc, attention. Là, j'ai créé une deuxième variable que j'ai appelée âge actuel égale à 30. Il y a une chose que tu dois remarquer ici. Même si c'est marqué 30, ça ne veut pas dire que ce n'est pas une variable de type chaîne de caractères. À partir du moment où il y a des guillemets, c'est que c'est une chaîne de caractères. Voilà, donc retiens ça, très important. Donc là, qu'est-ce qu'on avait fait dans la première vidéo? Ici, nous avons le nom et l'âge de la personne. David, il a 30 ans. Qu'est-ce qu'on veut faire? Attention, une erreur à ne pas faire, c'est d'essayer de mettre ici âge actuel dans la variable 30 ans. Il ne faut pas faire ça. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on avait fait dans la première vidéo? On avait affiché le nom de la personne et l'âge. Pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire un print. Votre nom est David et vous avez 30 ans. Maintenant, ici, si vous avez remarqué, je n'ai pas mis votre nom est David. J'ai enlevé David, j'ai remplacé par nom en mettant un plus ici et un plus et vous avez en fait tout le texte que tu veux afficher, il faut le mettre entre guillemets. Et là où il y aura ta variable que tu as créée, tu mets plus sans guillemets en fait. Remarque bien, là où on devait mettre David, j'ai mis nom parce que la variable c'est nom. Et là où on devait mettre 30, j'ai mis à la place âge actuel parce que c'est le nom de ma variable ici. Tu vois, pourquoi c'est important de faire ça comme ça? Parce que si tu mets ici, votre nom est David et vous avez 30 ans, si tu modifies le nom David ici et l'âge, le code ne va pas changer. Il va toujours afficher ce que tu as écrit ici. Ok, c'est bon? Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va exécuter ce code-là pour voir qu'est-ce que ça va afficher. Pour cela, on va cliquer ici. Donc là, regardons ici en bas. C'est bien marqué, votre nom est David et vous avez 30 ans. Tu vois, donc le code, il a fonctionné. Donc ça, c'est les types chaîne de caractères. Mais attention, normalement, quand tu crées une variable âge, souvent, qu'est-ce qu'on fait? On ne met pas les guillemets. On enlève les guillemets, on va essayer quelque chose. Normalement, ce qu'on voit souvent, c'est ça, âge égale 30. Et c'est ça qu'on appelle variable numérique. Donc, retiens ça aussi. Quand tu as des guillemets comme ça, David, c'est une variable chaîne de caractères. Et là, tu as une variable numérique. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Tout à l'heure, là, on avait des guillemets, on a exécuté le code, on a fait la somme de tout ça, ça nous a affiché, vous avez 30 ans, votre nom est David. Donc là, on a enlevé les guillemets. On va exécuter ce code-là pour voir qu'est-ce que ça va donner. On va cliquer ici. Et là, boum, vous voyez en bas, ce n'est pas affiché le texte en fait, parce que c'est marqué qu'il y a une erreur en fait. Donc, ça ne marche pas comme ça. Et pourquoi ça ne marche pas? Je vous pose la question. Malheureusement, vous ne pourrez pas répondre, tu vois. Donc, pourquoi ça n'a pas marché? Parce que ici, je vous ai dit dans la première vidéo, ce qu'on a fait ici avec les plus, on appelle ça la concaténation. Et pour faire la concaténation, il faut faire la somme entre des chaînes de caractères. Par exemple, là, tu as une chaîne de caractères, tu fais plus le nom. Le nom, c'était une chaîne de caractères. Plus ça, une chaîne de caractères, plus âge. Tout à l'heure là, j'avais mis des guillemets, c'est-à-dire que c'était une chaîne de caractères. C'est pourquoi
la somme a fonctionné. Mais là, qu'est-ce qu'on a fait? On est en train de faire des sommes sur des choses qui sont différentes en fait. Tout ça, c'est chaîne de caractères. Et là, as actuel, regarde bien la variable ici, c'est marqué 30. Et ça, c'est une variable numérique en fait. Donc, on ne peut pas faire la somme des chaînes de caractères et variables numériques. C'est pourquoi ça n'a pas fonctionné. C'est comme si tu faisais une somme entre des moutons et des vaches. Ça ne fonctionne pas. Tu peux faire des sommes entre des moutons ou bien entre des vaches, mais pas les mêmes à la fois. Tu vois? Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'il y a une solution pour régler ça? Oui, il y a une solution. Regarde bien ici. Là, tu as une variable numérique en fait. Numérique, c'est-à-dire que c'est un int en fait. C'est un int. Int, c'est entier. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, pour faire la somme, il faut qu'on convertisse en fait. Là, c'est un entier, un type entier, int. On va le convertir en chaîne de caractères. Voilà. Attends, je vais t'écrire quelque chose ici. Je vais t'écrire dièse. Quand tu mets dièse, c'est-à-dire que c'est un commentaire en fait. Int. Et là, tu as aussi str. En fait, quand tu vois int, c'est une variable de type numérique. Comme ici, par exemple. Là, on a marqué 30. Et quand tu as str, ça veut dire quoi? Chaîne de caractères. Par exemple, David. Donc, nous, si tu veux faire la somme de tout ça, il faut que tu convertisses ton 30 là, int, en str. Donc, tu viens ici, as actuel. Comment tu vas faire pour convertir ça en str? Tu vas cliquer ici, tu vas écrire str et tu vas ouvrir une parenthèse et là, tu vas la fermer ici, la parenthèse. Je ne sais pas si vous voyez. Donc là, je me suis trompé, je vais enlever ce point-là. Normalement, c'est une parenthèse, mais comme je ne vois pas bien, j'écris n'importe quoi. Là, qu'est-ce que j'ai fait? Il y avait as actuel qui était en int ici. Donc là, je l'ai converti en chaîne de caractères pour pouvoir faire la somme de tout ça. Parce qu'il n'y a maintenant que des chaînes de caractères. Donc là, normalement, si je ne raconte pas de bêtises, si je clique sur exécuter, on doit avoir quelque chose. Rappelle-toi qu'ici, il y avait une erreur ici. Voilà, donc là, je vais exécuter tout ça pour voir. Donc là, comme par magie, c'est marqué votre nom est David et vous avez 30 ans. Donc moi, qu'est-ce que je veux que tu retiennes ici? Retiens que parmi les variables, tu as des variables de type numérique comme int. Tu as aussi des variables de type chaîne de caractères. Il y a aussi d'autres variables, mais pour le moment, retiens ces deux-là. Et retiens que pour faire la concaténation, la somme de tout ça, tu ne peux pas faire des sommes entre des chaînes de caractères et des variables numériques. Donc à chaque fois, il faut faire attention. Parce que là, si tu n'avais pas mis str ici, si tu n'avais pas converti, ce n'est pas possible. C'est comme quand tu fais les maths. Tu ne peux pas faire 25 mm plus 25 cm. Il faut convertir. Tu vois ce qu'on a fait ici. Maintenant, comme dans la première vidéo, on avait fait un truc comme ça, David 30. Donc retiens ici que si on avait envie d'afficher pour beaucoup de personnes, on est obligé à chaque fois de copier tout ce code-là, de le coller et changer David mettre Laz. Nous, on ne veut pas ça. Ce qu'on va faire, comme dans la première vidéo, on va demander à l'utilisateur de rentrer son nom. On va garder ça dans une variable nom. Et ensuite, on va demander son âge actuel. On va garder ça dans une variable. Et nous, qu'est-ce qu'on veut afficher maintenant? On veut afficher son nom et son âge actuel. Et on va lui dire, dans un an, il aura combien d'années? Par exemple, si tu as 19 ans en 2020, en 2021, tu auras 20 ans. Voilà. Donc, pour cela ici, on a une variable son nom. Et là, tu as une variable âge actuel. Normalement, tu es censé créer une troisième variable que tu vas appeler âge prochaine. Mais nous, comme on l'a vu dans la première vidéo, on ne va pas utiliser ces deux lignes-là. Nous, ce qu'on veut, c'est de demander l'âge. On va récupérer ça et demander aussi son nom. Donc, on va utiliser ces deux lignes-là que vous avez créées ici. Je vais enlever les commentaires là. Voilà, donc, je vais copier ces deux lignes-là. Voilà, ces deux lignes-là. Je vais les copier et je vais coller ça en haut là. Voilà. Donc là, en fait, cette ligne-là, ça veut dire quoi? Nom égale à input. Quel est votre nom? N'oublie pas, input, ça veut dire que tu veux poser une question à l'utilisateur et aussi tu vas récupérer ça dans une variable ici. Donc c'est important de mettre nom égale à input. Quel est votre nom? Voilà.
Ensuite, une deuxième variable, âge actuel. Pareil, input, quel est votre âge? Donc là, on va récupérer son nom, ici son âge. Et maintenant, on va créer ici, on va mettre une troisième variable que je vais appeler âge prochain. Ici, je vais la copier. Voilà, parce que je ne tape pas rapidement. C'est pourquoi j'avais déjà écrit comme ça, je vais coller directement ici. Voilà. Donc là, voici une variable âge prochain. Pourquoi cette variable-là? En fait, c'est cette variable-là qui va nous aider à afficher son âge l'année prochaine, en fait. Tu vois? Donc, c'est égal à âge actuel plus 1. Pourquoi plus 1? Parce que si tu as 22 ans en 2022, en 2023, tu auras l'âge plus 1. Voilà. Donc, on s'en fout pour le moment de tout ça. Maintenant, je pense que je vais supprimer ces deux lignes-là jusqu'à ici parce qu'on n'en a pas besoin, parce que je l'ai copié en haut. Donc là, j'enlève. Excusez-moi, mon PC, il est trop long. Voilà. Donc, cette dernière ligne que vous voyez en bas là, print, l'année prochaine, vous aurez âge prochain plus. Voilà. Maintenant, je pense que si vous voyez des plus, vous comprenez parce que j'ai bien expliqué ça. En gros, ça veut dire quoi cette ligne là? Print, l'année prochaine, vous aurez plus âge prochain plus 1. C'est comme si aujourd'hui, tu avais 25 ans et quand on fait plus 1, tu auras 26 ans. Voilà. Donc, on efface tout ça. Je vais effacer ça. Comme ça, on va essayer quelque chose. Donc, cette ligne-là, je vais la faire monter jusqu'à ici. Voilà. Donc, on va vérifier le code. Qu'est-ce que ça dit? Donc là, normalement, qu'est-ce qu'on fait? On a demandé le nom. On va demander son âge. Et ensuite, on va afficher quoi? Votre nom est ça et vous avez Esther âge actuel 1. N'oubliez pas, pourquoi Esther? Parce que on va avoir ici une chaîne de caractères et on doit la convertir. Attention, il y a un problème que j'ai remarqué ici. Attention. Donc là, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, c'est compliqué ce que je suis en train d'expliquer là. Mais ici, quand on a écrit âge actuel, input égale quel est votre âge? Là, on récupère une variable de type chaîne de caractères ici. Ici, âge actuel, c'est une variable de type chaîne de caractères. Mais ici en bas, on est en train de faire la somme âge actuel qui est chaîne de caractères plus 1 qui est numérique. Donc, il faut qu'on convertisse âge actuel en numérique en fait. Donc, il faut mettre ici int. Attends, je vais t'expliquer. Si tu n'as pas compris, t'inquiète pas. Tu vas comprendre, Inch'Allah. Voilà. Donc là, j'ai expliqué ça clairement. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai mis ici int? Parce que là, âge actuel, on a récupéré une chaîne de caractères dans la variable âge actuel. Et là, on l'a utilisé ici. On ne peut pas faire 1 plus une chaîne de caractères ici. On ne peut pas faire mouton plus vache. Donc, c'est pourquoi il faut que je convertisse cette variable-là en int numérique pour pouvoir faire plus 1. Sinon, ça ne va pas fonctionner. C'est important. Voilà. Donc, une autre chose qu'on doit remarquer aussi, c'est ici. Tu vois, ils m'ont encadré ça. Ça veut dire que ça ne va pas. Parce que là, cette variable-là, elle est quoi? Elle est quoi à votre avis? Si je laisse comme ça, excusez-moi, elle est de type int. Mais nous, on veut l'afficher ici. Donc, c'est pourquoi ici, il faut mettre en str. Je sais que c'est compliqué l'explication, mais vous allez comprendre. T'inquiète pas. Déjà, on va tester tout ça pour voir. Est-ce que ça fonctionne ou pas? Est-ce que je n'ai pas fait de bêtises? On va cliquer ici. Là, on nous pose une question en bas. Quel est votre nom? Je vais écrire par exemple Ibra comme mon nom. Ibra. Je tape entrée. Quel est votre âge, Ibra? J'ai 19 ans. Voilà. Entrée. Et là, qu'est-ce qu'ils ont affiché? Votre nom est Ibra et vous avez 19 ans. Et une deuxième ligne, l'année prochaine, vous aurez 20 ans. Oui, parce que, pourquoi 19 ans après 20 ans? Parce que j'ai créé une variable ici que j'ai appelée âge prochain égale à int âge plus 1. Maintenant, pour vous expliquer pourquoi j'ai mis ici int, je vais enlever int. Je vais enlever ici int. Je vais cliquer sur exécuter le programme. Quel est votre nom? Je m'appelle Ibra. Entrée. Quel est votre âge? J'ai 19 ans. Entrée. Tu vois, ça n'a pas fonctionné. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? En gros, cette partie-là, cette ligne-là a fonctionné. Cette ligne-là a fonctionné. Maintenant, pour afficher cette ligne-là, ce n'est pas possible parce que
en fait, elle n'a pas reconnu âge actuel en fait. Parce que là, je suis en train de convertir des choses que le PC ne comprend pas en fait. Donc c'est pourquoi j'ai mis ici int. Parce que tu ne peux pas faire la somme d'une chaîne de caractères et une variable numérique ici. Donc il faut que tu convertisses âge actuel qui était une chaîne de caractères. Pourquoi c'est une chaîne de caractères? Parce que cette ligne-là, on avait récupéré l'âge sous ce format-là dans la variable âge actuel. Donc c'est pourquoi ici, il faut obligatoirement mettre un int là. Voilà, il faut mettre un int ici, sinon ça ne fonctionne pas. Maintenant, je pense que vous avez compris tout ce que j'ai expliqué là. En gros, qu'est-ce qu'il faut retenir dans la vidéo là? Attention. Donc en Python, c'est possible de convertir des int, des variables numériques en chaîne de caractères. Et pour cela, il faut mettre un str. Et c'est aussi possible de convertir des str en int pour pouvoir faire des sommes, des concaténations. Moi, tout ce que je veux que tu retiennes, c'est que quand tu écris comme ça, nom égale input, quel est votre nom? Ça, c'est chaîne de caractères. Même quand tu écris quel est votre âge, c'est aussi chaîne de caractères. Est-ce que tu comprends? Voilà. Donc, si vous avez des questions, c'est dans les commentaires. Évidemment, ce code-là, on peut aller plus loin parce que si vous avez remarqué, si j'exécute ça, si je clique exécuter, quel est votre nom? Là, pour le moment, si je peux mettre 0. Quel est votre âge? Je peux mettre 0. Tu vois, ça fonctionne. Votre nom est 0 et vous avez 0 ans. L'an prochain, vous aurez 1 an. Tout ça, on peut le contrôler en mettant des boucles, while, des conditions, voilà, pour ne pas que l'utilisateur écrit n'importe quoi. Mais ça, c'est après qu'on va voir ça. Ce n'est pas maintenant, c'est très tôt. Pour le moment, comprenez tout simplement comment fonctionnent les variables numériques et type chaîne de caractères. Voilà. Pour finir la vidéo, retiens que là, si j'exécute le code, peu importe le nom qu'on rentre et l'âge, ça va fonctionner. Et il y aura toujours affiché son âge actuel, son nom actuel et son âge l'année prochaine. Parce qu'on a créé une autre variable qu'on a appelée âge prochain qui est âge actuel plus 1. Voilà, merci beaucoup. On se retrouve dans une autre vidéo. N'oubliez pas les questions dans les commentaires. Allez, ciao. Merci.